Ces déclarations sur le réveil sont produites par le mouvement des étudiants gagnants d'âme pour Christ, en sigle MEGAC, et déclarées par Merlin Lobwaka, dans le but de voir notre nation enflammée par le réveil et la jeunesse congolaise plus qu'active et travaillant pour l'avancement du royaume de Dieu. Écoutons ensemble. Le réveil. Le réveil est le contraire du sommeil. Il ne se définit ni par le jour, ni par la nuit. Mais c'est un événement pouvant surgir le jour ou la nuit. Le réveil est un changement de mentalité, du soi-même et de son environnement. Il se caractérise par la prise de conscience, justifiée par la décision et manifestée par le zèle. C'est un feu tisé par le Saint-Esprit pour embraser une génération. Il commence par le verbe « aller », selon Matthieu 10, le verset 6 à 7. Samson avait attaché les renards 2 à 2 avec le feu dans leur queue. Ensuite, il les relâcha en direction du camp des Philistins pour embraser leurs champs. Et Christ en a fait de même en envoyant les disciples 2 à 2 avec le Saint-Esprit dans le cœur pour embraser le monde. Le réveil spirituel est un acte prophétique dans l'intérêt de sauver et de couronner une génération. Il se définit par le dégagement du surnaturel sur le naturel. C'est un rayonnement de gloire, de victoire, de succès et de justice pour justifier une génération. Le réveil, c'est l'investissement de puissance au sien pour influencer sa génération. Le réveil est un mouvement divin qui expose et expulse les puissances des ténèbres. Le réveil est un sceau certifiant l'autorité, la force et la puissance du nom de Jésus-Christ sur le diable et ses agents aux yeux d'une génération. Le réveil peut commencer par une personne, un groupe ou une communauté, mais il finit toujours par embraser toute une nation. Le réveil est une décision céleste pour sauver le peuple perdu. Il soulève le trouble dans le camp de l'ennemi, car il déclenche un mouvement tragico-dramatique dans le monde des esprits. C'est un feu volcanique qui embrase et épargne aucune principauté. Il met en péril les esprits de coutume, les sectes, les esprits de l'air, des eaux, de forêts, de terre, et met à nu les faux prophètes. Le réveil est un soleil qui s'élève pour mettre fin aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le réveil, c'est Dieu dans l'homme pour sauver son peuple. C'est un tonnerre pour terroriser et anéantir les principautés. Une tornade, une bombe nucléaire qui s'éclate pour effacer le diable et son règne dans une nation. Il ne peut être asphyxié car c'est un labyrinthe de la divinité de Dieu. Tout bon réveil chrétien exige ce protocole. Une conviction réelle du péché de la part des chrétiens. Les chrétiens déchus sont amenés à la repentance. Le renouvellement de la foi et le réengagement de chacun en Jésus. Le pouvoir du péché brisé par Dieu sur son peuple. Le rétablissement de l'amour et de l'adoration au sein de son peuple. Quand le corps du Christ sera ainsi renouvelé et réformé, le salut des pécheurs s'en suivra de l'humain. Les causes du déclin du réveil. Tenir captif la vérité de la parole de Dieu. Sécheresse d'amour. Amnésie des œuvres passées dans la Bible. Le péché. La chute de la méditation. Jeûne et prière. Occuper le temps de Dieu pour les choses moins essentielles. La disparition des hommes spirituels. Voici quelques sacrifices du réveil. S'investir dans la connaissance, la prière et le jeûne, les combats, la prison et même la mort. Le jour du réveil pour notre nation est enfin arrivé. Il ne vient plus, il est déjà là. C'est aussi un jour de puissance, car un vrai réveil n'a aucune saveur sans puissance. Jésus pouvait dire aux disciples,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans le livre des Actes 1, le verset 8, Jésus leur dit, attendez et ne partez pas encore, car ils n'avaient pas encore reçu la puissance, qui est un feu pour tiser le camp de l'ennemi. La puissance, c'est cette capacité de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de guérir les malades, de chasser les démons et de baptiser son peuple du Saint-Esprit. Les ennemis de Dieu sont déjà en train de rendre les armes parce que le jour de sa puissance a sonné. Car un vrai réveil est caractérisé par la puissance. Nous sommes à l'heure du réveil, l'heure de la restauration et du salut pour le peuple de Dieu. La trompette a déjà fait entendre sa voix. Que les papas, les mamans, les enfants sortent dans les rues pour propager la bonne nouvelle. Il est temps d'embraser les milieux universitaires, scolaires, hospitaliers, prisons, marchés, les entreprises, les ministères et tout autre milieu public pour annoncer la résurrection de Christ avec une pleine puissance pour impacter tous les coins et recoins de la nation. Car le royaume de Dieu n'est pas un royaume de théologie, mais de puissance. C'est le moment de faire des marches pour Jésus, des descentes sectorielles, les voitures de publication pour faire régner Christ. Le but de ce réveil est de dénoncer le diable afin de le chasser, lui, ses démons et ses œuvres loin de notre nation. Plus question de fuir ou de négocier avec le magicien. Cette fois-ci, c'est eux qui vont libérer les lieux. Car Christ a déjà marqué la fin ultime du règne du diable sur nous après sa résurrection. Il n'y a plus désormais ni homme, ni femme, que de l'action. L'onction du réveil est déjà descendue dans le corps de Christ. Et par cette onction, les kystes, les myomes, diabète, sida, mauvais esprits vont libérer les corps d'eux-mêmes au nom de Jésus. À cause du feu de ce réveil, les tradis praticiens feront complètement faillite. La magie et la sorcellerie seront une affaire honteuse. Les bars et les boîtes de nuit se changeront en lieu de prière pour la gloire de notre Dieu. Dieu est prêt pour une décharge de sa puissance sur vous maintenant. Ce que je veux et je cherche, c'est ton esprit. Seigneur, je prie, comme avec les disciples le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Relâche l'esprit du réveil sur nous maintenant. Il est écrit dans le livre de Joël 2, le verset 28 à 29. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens, mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je déclare par le son de ma voix que cette parole de l'Écriture s'accomplisse sur toute personne qui m'écoute. Sature toute chair par ton esprit à l'immédiat au nom de Jésus-Christ. Rachel dit à Jacob, donne-moi les enfants ou je meurs. Seigneur, l'église de ma nation, en qualité d'épouse, crie et demande le réveil, sinon elle meurt. Viens réveiller l'intimité et la consécration dans l'église. Réveille la vision et la mission de l'église. Réveille les dons spirituels et l'adoration dans l'église. Réveille, ô Dieu, et bâtis l'autel de la compassion dans nos cœurs pour le salut de ton peuple et la gloire de ton nom. Je te prie de pénétrer les sphères les plus verrouillées de la société. Impacte les endroits les plus reculés de ma nation et dans le monde par la puissance de l'évangile au nom de Jésus. Restaure et instaure ton église, ô Dieu. Réveille et éveille tes serviteurs sur l'imminence du retour de Christ au nom de Jésus. Seigneur, je te prie d'apporter une révolution spirituelle dans ma nation, afin que l'église sorte de la léthargie et de la procrastination au nom de Jésus. Laisse que les signes et les miracles reviennent dans l'église au nom de Jésus.
Sanctifie et pardonne l'Église pour les péchés commis et pour la dépravation de l'Évangile au nom de Jésus. Pardonne aussi ma nation pour toutes sortes de péchés et d'injustices à ton égard. Je déclare que ce réveil apporte puissance, amour, paix et richesse sur vous et sur cette nation au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, ce que l'Église désire, c'est l'onction. Oh oui, je la ressens dans mon esprit. Elle m'envahit et me capacite pour être un char et sa cavalerie du réveil dans cette génération. Si le ciel est avec moi, nul sur cette terre ne pourra me contester. Merci Seigneur Jésus. Si vous avez été touché par ces paroles et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, rejoignez-nous chaque samedi à partir de 12h15 au terrain de tennis du stade Massamba Débat entre l'arrêt Rectorat et l'arrêt Virage en diagonale de l'Institut des Jeunes Sourds, soit via Internet par les réseaux sociaux YouTube, Instagram, Facebook par le nom Plateforme Megacé ou par les réseaux mobiles au numéro 06 959 79 45. Que Dieu vous bénisse.